Gomis, j'en reviens à Gomis Ouais. éternellement, désolé, mais comme on en parlait tout à l'heure, c'est quand même un mec qui est capable de claquer 20 buts en Ligue 1 sur une saison avec l'Olympique de Marseille. Il a 31 ans, c'est-à-dire qu'il a quand même 3, 4, 5 ans devant lui. Il cherche un dernier gros contrat. Ouais, mais en ça, fait, je peux comprendre, tu vois, cet je suis d'accord avec vous. Si on vivait dans un monde idéal, le football est un spectacle où la passion, le romantisme des supporters, le sentiment au sens premier du terme est impliqué. C'est pour ça qu'on est Mathème, tu vois. Comment? C'est pour ça qu'on est Mathème. Ouais, ok. C'était HS ça. Mais alors, moi, après, ce que je vois, c'est que oui, moi, je le comprends. Parce que je le vois comme quelqu'un qui gère sa carrière. Quand tu travailles pour un employeur, parce que le football est devenu une économie à part entière, une économie même qui vit un peu dans une bulle spéculative, mais ça c'est un autre sujet. Quand tu es chez un employeur et qu'un autre employeur te propose le triple, le quintuple de ce que tu peux gagner, t'y vas. Après, non. Moi je vois pas ça comme ça. Je le vois comme si c'était le Real Madrid qui te propose, écoute, si c'était dans cette industrie-là, t'as les concurrences qui sont les concurrences qui se valent au fait dans ce marché de l'industrie. Ne sont pas des Oscars, tu vois, ou qui est joué à Chelsea, qui aurait pu aller peut-être dans un autre club. Mais je te parle pour la majorité des joueurs qui vont là-bas, c'est pas non plus les superstars qui peuvent prétendre à jouer au Real ou au Barça, c'est des joueurs quand même de qualité du second panier. Et du coup, moi je trouve ça, je le comprends. Toi, si t'as une radio locale qui te propose 3 fois plus pour faire l'after à Loire-Atlantique, tu vois? Oui. C'est vrai après, ça. Oui, quitte à aller vivre en Loire-Atlantique sans manquer de respect à nos amis de Loire-Atlantique. J'ai pris Loire-Atlantique, j'aurais pu prendre autre Loire, j'aurais pu prendre Garonne. Mais bien sûr, après chacun gère sa carrière comme il l'entend. Alors, c'est très dommage sur le plan sportif, je suis d'accord avec toi Alpha, là t'as tout à fait raison, c'est quand même dommage ça veut dire d'avoir que t'as des pas talents d'ambition au fait sportive. Mais parce que t'es pas à 2000 € près, on n'est pas en train de parler au fait. Quel est l'intérêt par exemple? Va m'expliquer l'intérêt qu'a eu un Paulinho. Va m'expliquer, puisqu'on en parle dans l'actu aujourd'hui, l'intérêt qu'a eu un Paulinho à aller jouer en Chine. Aujourd'hui, t'as une clause à 40 millions. Voilà, ils veulent pas. Il était à Tottenham. Je pense qu'il n'aurait pas pu espérer. Il a 25 plus. ans. Il a 25 ans. On lui a proposé un contrat. Je pense que c'est des gens qui viennent de milieux qui sont quand même très très pauvres. Parfois, ouais, mais si Jonathan, là, je te rejoins pas. T'es pas à 2000 € près. C'est pas comme nous. Enfin, moi, je sais pas pour toi. C'est pas comme nous qui sont très pauvres. Ils sont plus dans le besoin quand même. Ils sont pas sur la même planète que nous en termes de Quand j'étais étudiant, j'étais à 10 € près. Quand j'ai commencé à gagner mon salaire, j'étais à 1000 € près. On parle pas de 10 € près, de 1000 € près. On parle de footballeurs. Mais là, tu te trompes complètement. Sans parler de millions, ils touchent au moins des dizaines de milliers d'euros. Arnaud, on parle des footballeurs. C'est dès que tu signes professionnel, même tu as un contrat stagiaire, les mecs là, ils sortent déjà du lot. On n'est plus dans le même monde. On n'est pas en train de parler de mec qui bourlingue à Paris, qui a du mal à gagner sa vie. Mais un mec qui joue à Tottenham. Je vous demande. Alors, on a une fiche de salaire à 3 demander à nos chiffres. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein de consultants qui ont joué pro. T'iras leur demander si ce qu'ils auraient fait à cet âge-là. Non, c'est pas pareil. Qu'on a déjà eu. C'est que par exemple, non mais c'était pas pareil. Tu peux citer Franck Leboeuf par exemple, mais Franck Leboeuf il est parti au Qatar. Les discussions qu'on a eues, c'est toi, si t'avais 25 ans, t'es dans la force de l'âge, si tu peux aller jouer en Chine, est-ce que tu vas pour gagner 10 fois plus? Le mec te dit oui, parce qu'il arrive un moment. Enfin, je sais qu'un pour nous qui gagnons pas des millions d'euros, c'est compliqué. Tu crois que Zidane il serait allé jouer en Chine? Tu crois vraiment que Zidane il serait allé jouer en Chine si on avait proposé 10 fois plus? C'est là où on n'arrive pas. On a fait très mal dans le débat. La différenciation, c'est entre les joueurs du très très haut du panier. Tevez, c'est pas le très très haut du panier. Mais Tevez, il est en fin de carrière, Arnaud. 32 ans, il est en fin de carrière. Dans l'état physique dans lequel il est, mais c'est parce que tu connais pas Tevez. L'état physique dans lequel il est fait que je t'assure, il est en fin de carrière. S'il est rentré à Boca Juniors, c'est certes qu'il avait très envie de rentrer chez lui, mais c'est que physiquement, il est rincé. Physiquement, il est rincé, Tevez. Physiquement, pour lui, c'était un calvaire de s'entraîner ces dernières années en Angleterre. C'est un joueur qui a commencé très tôt, qui physiquement se sent au bout du rouleau. Il a dit, ok, si je peux aller cachetonner, je vais cachetonner. Mais on parle de joueurs là. Quand tu me parles de Zidane, c'est un très mauvais exemple parce que c'est un joueur qui, il se le fait. Là, je suis d'accord. Moi, je parle pas de joueurs qui le fait maintenant. Je parle de joueurs typiquement Paulinho. Zidane a 25 ans. Zidane a 25 ans. Tu crois qu'il se le faisait déjà l'argent? Oui, sans doute. Mais pas autant quand qui se le fait aujourd'hui. Moi, je suis d'accord. Là, c'est pas la question de savoir qui a tort ou qui a raison, c'est de se dire que les mecs gèrent la carrière comme ils l'entendent. Et on est qui pour les juger, quoi? Écoute, non, mais on est qui pour les juger? C'est notre boulot aussi d'émettre nos avis. Sinon, on jugerait. Non, mais sinon, on jugerait pas l'arrivée de Mandanda. On dirait pas que c'est bien, c'est mauvais. On est personne pour le dire non plus. Sa famille le suffit. Je pense qu'on s'arrêterait là, c'est ça. Moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est là où je suis un peu d'accord. Je te rejoins, c'est pour te dire que oui, c'est pas les top players, c'est pas les premiers noms qui sont cités dans le football qui vont partir dans ces championnats-là. Mais même quand tu prends, moi je te prends des joueurs tout flingués, enfin excuse-moi d'utiliser ce terme, mais des joueurs qui viennent d'Afrique récemment, qui viennent de signer un contrat en Europe, mais tu vois la fiche de paye, ils sortent du lot. Maintenant, tu prends un Paulinho qui est talentueux, qui est bon, qui joue en première ligue, qui joue à Tottenham. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Chine? Je te souhaite une chose, Alpha, c'est de gagner ton premier million très vite, et je t'assure que
Non, mais ça n'a rien à voir en fait. Moi, ce qu'on te dit, c'est. L'argent appelle l'argent. Non, mais c'est pourquoi ils privilégient. Non, mais c'est pas une question. Mais Jonathan, on ne parle pas des mecs qui sont vraiment dans l'envie d'avoir cet argent-là. Ils ont un minimum. Tu vois, Paulinho, il vit quand il est à Tottenham. Moi, je pense que je vis pas là-bas, tu vis pas là-bas. Non, mais l'argent appelle l'argent. Et ça, on a du mal à le comprendre. C'est ton seul raisonnement, l'argent appelle l'argent. Bien sûr qu'il va dans ce championnat. Mon raisonnement, c'est de dire que tant que les joueurs partent en bon terme avec leur club, avec leur employeur, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent.